Un journaliste de l'équipe donne le vainqueur du Ballon d'Or sans le faire exprès. Les gars, je vais vous mettre la vidéo de Vincent Duluc, donc le journaliste de l'équipe. Écoutez ce qu'il dit sur le vainqueur du Ballon d'Or et comment il bégaye à la fin. À la place de qui? C'est-à-dire qu'il y a quand même Mbappé qui, quand il est pas bon, il met 45 000 par an. Ouais. Il y a Dembélé qui va être Ballon d'Or et il va falloir dire, ça serait bien si de temps en temps. Ah mon gars, tu bégayes. On a tous vu que t'as bégayé. T'as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dévoiler. Pour rappel, l'équipe est affiliée au Ballon d'Or, les gars. C'est eux qui gèrent le Ballon d'Or. Donc forcément, les journalistes de l'équipe sont tous au courant de qui sera le prochain Ballon d'Or. Ils connaissent les votes. Et là, sans le faire exprès, il a balancé le Ballon d'Or. Il parlait de l'équipe de France et il a évoqué Dembélé en disant qu'il sera le futur Ballon d'Or. Bon mon gars, tu nous auras spoilé, mais de toute façon, on s'y attendait un petit peu. Rendez-vous le 22 septembre pour voir cette belle image. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. En fait, ça se cache même plus, les gars. Même la page officielle du Ballon d'Or, elle a clairement affiché sa préférence pour Dembélé. Vous voyez, normalement, tous les jours, ils te font un post pour mettre en valeur un joueur qui est nominé pour Ballon d'Or. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi quand c'est pour Dembélé, ils te mettent le post pour le mettre en valeur quelques jours après l'ouverture des votes, et quand c'est pour Yamal, ils te mettent le post pour mettre en valeur Yamal après la fin des votes. Expliquez-moi pourquoi, les gars. On pourrait s'attendre à ce que ce soit la page officielle et qu'il soit neutre, qu'il soit objectif, alors qu'ils en ont rien à foutre, les gars. Ils veulent juste mettre en valeur Dembélé. Ils savent très bien ce qu'ils font, les frères, parce qu'ils savent bien qu'un post sur Yamal, ça fait beaucoup plus de bruit qu'un post sur Dembélé. Regardez, le post de Dembélé, ça va faire un mois qu'il est là. Il a combien? 200 000 vues, les frères. Le post sur Yamal, il a été posté aujourd'hui, ça fait 12 heures. Presque 1 million de vues, les frères. Vous vous rendez compte? Alors vous pouvez me dire, ouais, non, mais on va lui donner le Ballon d'Or de Twitter, on va lui donner... Les gars, c'est une forme de vote, qu'on le veuille ou non, c'est une forme de vote. Et là, le peuple a parlé, les frères. Le peuple a choisi Yamal. Mais ça dérange peut-être certains. Le 11 des plus gros fumiers de Liga, les antagonistes du Real et du Barça, on commence avec Luciano Black, c'est évident. Ça, j'ai même pas besoin de préciser pourquoi. Voilà, on fait une défense à 3. Premier défenseur, Juan Foyth. Défenseur chiant, dans une équipe qui est chiante à jouer, Villarreal, t'as pas envie de les jouer, ils sont chiants, voilà. Deuxième défenseur central, Gabriel Paulista. Rien que pour cette bavure policière sur Vinicius, il mérite d'y être, c'est obligatoire. Troisième défenseur central, le leader de l'organisation terroriste de Getafe. En fait, c'est un peu comme Oussama à une certaine époque, sauf que lui c'était des avions. Medjene, lui c'est des bus. Il gère ça à la perfection, on n'en peut plus. Milieu central, Barreiro, mais je pense que j'ai pas besoin de dire ce qui s'est passé, hein. Des coups francs, des tirs de 40 mètres, voilà, on sait déjà. Deuxième milieu central, Sergi Darder. Lui aussi, j'ai l'impression qu'il a fait tous les clubs de Liga, juste il est chiant à jouer, on sait déjà, il est chiant. Milieu droit, ici Palason, Saitama, il est trop fort, il est invincible, je sais pas il a quel âge, il est chaud, je sais pas s'il a 40 ans, s'il a 20 ans, mais il est chiant, on n'en peut plus. À gauche, Morales, faut savoir que le 300 sur le maillot, c'est pour le nombre de buts qu'il a mis face au Real et au Barça. On n'en peut plus de ce mec. Quand est-ce que ça va s'arrêter? En fait, il a joué dans tous les clubs de Liga, laisse-nous tranquille. Premier attaquant du trio, Borja Iglesias. Voilà, encore cette saison, il m'a triplé face au Barça. Je sais pas quel âge il a en plus, sa tête, on dirait il a 50 ans, je sais pas d'où il sort, mais on n'en peut plus. Deuxième attaquant, Hugo Duro. C'est simple, face au Barça, face au Real, c'est R9. C'est R9, mais en mieux encore, c'est une dinguerie, il met tout le temps des buts, des doublés, des trucs, on n'en peut plus de ce mec. Et bien sûr, pour finir, le commandant, le chef, le leader de cette équipe, Iago Aspas, le Madara de la Liga. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît, l'ancien, s'il te plaît. C'est bon. Après la défaite de la Turquie, on a bien vu comment Arda Güler, il était mal, il en a même pleuré. Moi, j'ai remarqué quoi? Les joueurs turcs, en fait, ils aiment réellement leur pays. Arda, il a choisi de représenter la Turquie, il est né en Turquie, il a grandi en Turquie. Donc en vrai, il aurait pas pu jouer pour un autre pays. Mais quand je prends Kenan Yildiz, lui, il est né en Allemagne, il a la double nationalité. Et vu son niveau en ce moment et le niveau de l'équipe d'Allemagne, je ne doute pas une seule seconde que s'il avait choisi de jouer pour l'Allemagne, il serait titulaire à l'heure actuelle là-bas. Mais non, il a décidé de représenter son pays, la Turquie, une nation beaucoup moins mise en avant que l'Allemagne par exemple. Et c'est là où je me rends compte que en fait, ils aiment leur pays et ils font tout pour leur pays. A contrario, je prends un Lamine Yamal. Yamal s'est toujours senti marocain. Je me rappelle même quand le Maroc avait sorti l'Espagne en quart de finale de Coupe du Monde. Yamal, en jeune, il avait nargué ses coéquipiers espagnols en montrant que lui, il était fièrement marocain et qu'il était content. Au final, quand il a dû choisir entre le Maroc et l'Espagne, il a choisi l'Espagne. Après, attention, je comprends son choix. Ça allait beaucoup plus dans son intérêt sportivement de choisir l'Espagne. Mais à contrario, quand tu vois les jeunes Turcs qui, eux, ont choisi leur pays sans hésitation, j'imagine un Yildiz jouant en équipe d'Allemagne, il prend une toute autre dimension. C'est cette petite différence-là qui m'a tilté hier et je me suis rendu compte qu'en vrai, les Turcs, ils aiment vraiment leur pays et c'est pas juste dans la bouche, c'est vraiment dans les actes aussi. Mais les gars, ça se fait pas ce que vous faites. C'est parce qu'on avait convenu, c'est parce qu'on avait conclu, c'est parce qu'on avait prévu. Là, c'est quoi? Nicolas Jackson, hein, et Chelsea, ce n'est pas fini.
il va revenir au club la saison prochaine. Et ça, c'est suite à la déclaration de Uli Hoeneß, un actuel membre du conseil d'administration du Bayern de Munich, qui nous fait des grosses révélations sur le fameux transfert de Jackson. Ah, j'étais pas au courant. Tout d'abord, il nous explique que le prêt de Jackson cette saison, qui est à la hauteur de 16 millions d'euros, un prêt de 16 millions d'euros pour un an, c'est une dinguerie déjà. Bien, Jackson a contribué à la hauteur de 3 millions d'euros sur le prêt. Comme quoi, il voulait vraiment partir sur la fin. Et ça se comprend. Et c'est ok, c'est pas un problème. Et après, il rajoute que pour que l'obligation d'achat de Jackson se déclenche, il faut que Jackson dispute 40 matchs au Bayern de Munich cette saison. Et soyons honnêtes, il va pas les disputer. Déjà, il y aura la CAN. Et Dezio, même s'il n'y avait pas la CAN, il nous fait comprendre que de toute façon, ça n'arrivera pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est un délire où Jackson, il a joué 39 matchs, ça le bloque. Ça, dans le football, ça arrive souvent. Il y a des clauses comme ça, autour de certains joueurs, par rapport à un quota de matchs. Et des fois, il y a des coachs qui bloquent les joueurs. Je me rappelle Griezmann, il y avait un truc comme ça avec l'Atlético Madrid, il ne pouvait pas jouer plus de 30 minutes de jeu. Sinon, il devait payer quelque chose au Barça. Pendant un moment, il dit Griezmann, il ne jouait pas plus de 30 minutes de jeu. Maintenant, dans le cas où il fait une saison stratosphérique, évidemment que le Bayern, ils vont y réfléchir à 2 fois. Mais ce qui est très probable, c'est qu'il revienne à Chelsea. D'ailleurs, il avait même parlé sur le prochain affrontement qu'il y aura entre le Bayern et les Blues, en disant qu'il donnera tout pour son Bayern. Et qu'aussi, ce sera une excellente occasion de montrer qui il est et à quel point il a progressé. C'est pas il a fait quel type de prépa. Selon lui, il a progressé. On verra bien, Nicolas. Dans le pire des cas, tu reviendras à la maison, mais on se sait que ce sera pour repartir à la fin. En tout cas, Chelsea aura quand même pris 16 millions d'euros dans l'affaire. C'est déjà un très bon coup. L'été prochain, s'il fait une bonne saison, tu le revends à 50 millions et tout le monde est content.